Et cette fois-ci, sur mon plateau, c'est Emmanuel Rivière, directeur international des études politiques de Kantar Public et enseignant à Sciences Po et Paris 1, ainsi que Bertrand Rambaud, qui est président de CIPAREX. Bonjour à tous les deux. On vient de terminer une plénière assez riche finalement. Vous en faisiez partie, Emmanuel. Vos ressentis à tous les deux? Si je dois commencer, je dirais que c'était très intéressant de voir que de points de vue très différents, puisque les différents intervenants étaient d'univers très disjoints à la base. Il y a quand même beaucoup d'éléments en commun. D'abord, le constat, mais qui est très partagé, qui est très banal, mais que voilà, on est face à des défis qui sont des défis de transformation. Que ces défis de transformation, on est légitimement dubitatif sur nos capacités à les relever, mais assez collectivement persuadé que ça ne pourra se faire que si on fait des paris un peu audacieux, et notamment pour ce que plusieurs d'entre nous, mais c'était aussi un peu mon rôle aujourd'hui, ont essayé de développer des paris de confiance en fait. C'est-à-dire comment on arrive à enrayer la crise de confiance en produisant de la confiance, en créant des écosystèmes de confiance et en faisant confiance aux gens. Alors là pour le coup c'est le cœur de mon métier, c'est d'arriver à parier sur le fait que tout un chacun est capable d'être mis en situation, malgré tous les signes que peuvent donner nos sociétés de crispation, de colère, etc., que tout un chacun, ou presque, peut être mis en situation de participer collectivement à quelque chose auquel il croit. Oui, mais justement, vous parliez beaucoup de chiffres, mais ce chiffre de confiance, on a l'impression qu'on peut jamais véritablement l'attraper, quoi. C'est très fluctueux, non? Justement, il ne faut pas l'attraper, il faut la créer. Il faut la créer. Il faut la créer. Il faut créer ces univers où on arrive à créer... Enfin, d'abord, il y a on disait dans la soirée, la France est un peu la championne d'Europe et pas loin du monde de la défiance. Bon, c'est aussi en France que s'est créé Blablacar. Et si Blablacar, c'est pas un pari de confiance, faire monter dans sa voiture des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu ni d'Ève ni d'Adam, ou aller dans la voiture de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et donc, il faut se poser les questions de savoir comment cette construction-là a permis, par le contrôle via les pairs, les évaluations, etc., de créer de la confiance. Et une fois que ces éléments-là sont mis en place, les gens adorent faire ces paris de confiance et tout ce qui va avec. Bertrand, vous en avez entendu beaucoup des témoignages ce soir. Votre avis? Écoutez, on a quand même débuté un peu dans l'anxiété. J'ai trouvé ça un peu rude au départ, surtout qu'on en a un peu d'anxiété aujourd'hui au quotidien. Et puis après, on est allé dans les territoires, donc ça m'a beaucoup parlé. On a parlé de l'audace, on a parlé de la confiance. Donc après, on s'est un peu élevé et on est allé dans le positif. Et je retiens moi une chose, je crois que c'est Anthony qui disait ça, il a dit... on adore l'hyper-croissance dans le capital investissement, bien sûr, c'est notre métier, mais aussi on a une hyper-responsabilité. Et moi, je retiens surtout ça ce soir, parce que dans toutes les thématiques qui ont été abordées, on voit que notre métier, à notre échelle, à notre enjeu, on a des choses à faire pour apporter des réponses, parce que les constats, c'est très bien, mais après, c'est qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et moi, je pense que notre métier peut contribuer à apporter des réponses, et c'est ce que je veux retenir ce soir et sortir un peu des propos anxiogènes, parce que je trouve que c'est un côté parfois on a des enfants, on pense à l'avenir, il faut construire. Mais ça veut dire quoi? Vous pensez qu'on n'en fait pas assez? Vous n'en faites pas assez aussi comme patron? Si, je pense qu'on n'en fait jamais assez. On n'en fait jamais assez. Je pense qu'il y a des prises de conscience quotidiennes de ce qui est en train de se passer. Et voilà, et je crois qu'à travers les entreprises, à travers les territoires, vous savez que j'aime les territoires, on a des belles choses à construire et des éléments de réponse à apporter au quotidien. Mais ce dont parle Emmanuel Rivière, ce besoin de créer de la confiance, finalement, c'est ça, c'est prendre les choses du côté positif et créer cette confiance? Oui, mais Emmanuel a raison quand on dit que la France, elle montre terriblement de confiance, alors qu'on a quand même tellement d'atouts pour en avoir plus. Vous savez, moi, dans mon métier, ce qui me fait vibrer, c'est quand je vais voir des chefs d'entreprise. Je quitte Paris, je vais dans les territoires, et je vais voir un patron d'entreprise. Ce que Jacques Veyrat a raconté tout à l'heure, c'est exceptionnel, exceptionnel. Et c'est ça qu'il faut plus mettre en avant dans ce pays, parce qu'on a des histoires magnifiques. Voilà, et donc il faut un peu sortir de ce côté, oui, c'est dur, c'est difficile, le climat, mais on va bien trouver des solutions. Vous allez voir, je pense que ça va aller beaucoup plus vite que ce qu'on prétend tous. Et voilà, et donc il faut avoir confiance. Après, il ne faut pas être naïf, mais voilà. Et donc oui, j'aime bien ce terme de confiance. Ouais. Parce que c'est voir du côté positif. Merci beaucoup à tous les deux, Merci. Emmanuel Rivière et Bertrand Rambaud. Merci beaucoup. Merci.